Dans ce second volet d'Avengers, on retrouve déjà notre bande de petits potes et ils sont fort occupés. Merde! Pas de gros mots! Oh, ta gueule, Captain! Le sceptre de Loki est forcément ici. Strucker ne pourrait pas se défendre sans lui. Olé. Ça m'a glissé des mains. Putain, Captain, ma moto! C'est pas toi qui mets le blé, tu fais chier, hein! Ce sera pour nous l'occasion de découvrir deux nouveaux personnages, Quicksilver qui court très vite et Scarlet Witch qui est bizarre. Tu l'as pas vu venir celle-là? Hey! Tu l'as pas vu venir celle-là? Tu es prêt? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Les Avengers ont récupéré le sceptre de Loki et Tony Stark trouve que c'est une bonne idée d'utiliser ce sceptre pour mettre le programme Ultron en place, un programme qui doit normalement éliminer toute menace avant qu'elle n'arrive pour garder la paix tout simplement. Voilà. Et il fait ça avec Banner dans le dos des autres. Et vu qu'ils ont récupéré le sceptre et qu'ils ont gagné une petite bataille, les Avengers se proposent donc de faire une petite fête pour se relaxer, pour se changer les idées. Ce sont quand même des gens tout à fait normaux, comme vous et moi, ouais, voilà. Alors qu'est-ce que t'en dis? Je devrais oublier ça? Ou bien foncer? Foncé, évidemment, sauf s'il t'a... Je veux dire, qu'est-ce qu'il t'a donc fait de si grave? Il ne m'a rien fait. Mais j'espère que ça arrivera. Et l'attention principale de cette petite fête, c'est bien sûr Mjolnir, le marteau de Thor, que tout le monde a envie de soulever. Mais est-ce qu'ils en sont dignes? Ça va être tout l'intérêt de cette petite scène un peu cocasse, je ne vous le cache pas. Une seconde, je reviens. Hein? Allez, Captain. Désolé. On avait 10 ans. Et on dînait tous les quatre. Un obus a détruit les 2 étages du dessous et fait un trou dans le plancher. Immense. Nos parents sont tombés. Il y a eu un autre obus alors qu'on était cachés. Mais il n'a pas explosé. Il est resté au milieu des débris. À 1 mètre de nos visages. Et sur un côté de la coque, on n'avait pas un mot. Stark. On est resté prisonniers 2 jours. La moindre tentative de nous sauver, le déplacement d'une brique l'aurait sûrement fait exploser. Attendez, il y a un truc qui me turlupine là. S'ils avaient un obus à 1 mètre de leur visage, hein, comme ils ont dit, et que la moindre petite pierre qui bougeait faisait sauter l'obus. Ma question est donc la suivante. Comment sont-ils sortis? Eh ouais, c'est une bonne question, Jean-Pierre. Thor, au rapport. La fille a essayé de m'embrumer l'esprit. Soyez prudents, les gars. Je doute qu'un humain puisse la dominer. Heureusement pour moi. Je suis tout puissant. Les Avengers viennent donc de ramasser une bonne grosse défaite de la part d'Ultron et des jumeaux, ce qui les oblige à se retrancher à la campagne chez la famille de Hawkeye.
savais pas que tu attendais la place. J'ai bien failli te rejoindre, mais c'était un peu prématuré. Ils ont utilisé toute l'eau chaude. J'aurais dû te rejoindre. On a manqué une occasion. Tu le penses? Bon, vous allez jouer encore longtemps comme ça, tous les deux. Baisez-vous, putain! Finalement, les jumeaux décident de changer de camp et de rejoindre les Avengers. Et ils vont montrer ça à Ultron de façon plutôt radicale. Je t'en prie, ne fais pas ça. Est-ce qu'on a une alternative? C'est l'occasion pour nous d'arriver à créer un double parfait d'Ultron, mais sans les bugs homicides qui font selon lui tout le charme de sa personnalité. Est-ce que tu es devenu fou, Stark? Non, je veux dire, c'est exactement de cette façon que tu as créé Ultron, hein. Et tu veux refaire l'expérience pour en créer un autre. Oh mais... Vous et moi, on est des savants fous. On est des monstres, mon pote. Des monstres, des monstres. T'as facile, toi. C'est pas toi qui deviens tout vert, hein. Je vous présente Vision. Un être bizarre. Tu l'es? De notre côté? Je crains que ce ne soit pas aussi simple. Je me trouve du côté de la vie, contrairement à Ultron. Ouais, donc t'es de notre côté, hein. C'est moi qui l'affronterai le premier. C'est à Iron Man qu'il veut s'en prendre d'abord. Absolument, vous êtes sa bête noire. Merci, Vision, mais ta gueule. Nous autres, on a une seule mission. Mettre ces choses en pièces. S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez. Ok, Captain, mais... Je pense que ça risque d'être un peu compliqué, tout ça, hein. Il est temps de montrer ce que Thor, fils d'Odin, père de toutes choses, est capable de faire. Alors mon pote, c'est tout ce que t'as dans le ventre? Putain, tu peux pas fermer ta gueule, Thor? Ben alors, fais chier, hein. Les gros mots, hein? Donc toi, la ramène pas, il m'a assez cassé les couilles comme ça, hein. Arrive le moment mythique qu'on a toujours dans les Avengers, avec un magnifique plan séquence. Excusez-moi 2 minutes. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez? Non, parce que vous étiez en train de le défoncer, et puis on s'arrête comme ça. Ok? Faites-vous le boulot en entier, bordel! Les humains sont étranges. Ils pensent que l'ordre et le chaos sont des principes opposés et... ils veulent contrôler ce qui ne peut pas l'être. Mais leurs échecs sont bienveillants. Et ça t'a échappé, hein? Ils sont condamnés. Oui. Mais aucune chose n'est magnifique parce qu'elle est éternelle. Et je terminerai cette vidéo sur cette phrase très très belle, hein. Voilà, donc si vous avez aimé le retour des Avengers, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez faire une multitude de choses, c'est incroyable. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine, je dirais, hein. Il me semble bien,
Allez, ciao.